Salut à tous, c'est Alex, je suis le cofondateur de Bshort Acquisition et dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie complète d'acquisition qui va vous permettre de doubler votre nombre de clients en 90 jours. Je vous demande de faire attention car vraiment, si vous travaillez dans les secteurs du bâtiment ou des énergies renouvelables et que vous suivez à la lettre tout ce qui est présenté dans ce document, nous pouvons vous garantir que vous allez doubler, voire tripler votre nombre de nouveaux clients en quelques semaines seulement. Ce document, il s'adresse aux personnes suivantes. Vraiment toutes les entreprises travaillant dans les secteurs du bâtiment ou des énergies renouvelables, c'est-à-dire plombier, électricien, chauffagiste, isolation des combles, réno global, installateur de panneaux solaires, entretien de toiture, façade et bien d'autres. En fait, il faut comprendre que dans ce document, nous, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, on va utiliser des exemples pour illustrer nos propos. Et pour ces exemples, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une entreprise qui vend des panneaux solaires. Mais c'est vraiment à titre d'exemple. Cependant, peu importe ce que vous vendez, tant que vous êtes dans la rénovation et le bâtiment, le principe restera le même. Ce sera vraiment simplement le message et les bénéfices clients qui changeront en fonction de vos produits et services. Et la partie acquisition restera la même. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous tant que vous avez une entreprise dans la rénovation, le bâtiment, etc. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est cette thèse de croissance où on va vraiment détailler chacun des points suivants. Il va y avoir premièrement le marché et l'offre qui va nous amener vers capter l'attention des prospects. Après ça, on va voir comment engager et filtrer les prospects pour avoir des personnes vraiment qualifiées. Bon, on appelle ça génération de leads, mais ça va être un peu plus poussé pour vraiment avoir des personnes qualifiées. Le but, c'est pas forcément de faire énormément de volume, mais d'avoir énormément de personnes qualifiées. On va les faire passer par un processus où on va les éduquer, les rassurer et les relancer pour les faire passer dans un processus de conversion pour transformer tout simplement des leads, des rendez-vous en clients. Et bien évidemment, toute cette stratégie d'acquisition, ça passe par une phase de tracking, d'analyse qui va nous permettre de trouver des endroits qu'on peut améliorer. Donc, premièrement, dans le marché Love, ça va être une partie relativement rapide, mais qui reste très importante, car vous le savez mieux que moi, dans le secteur du bâtiment et des énergies renouvelables, c'est très 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 concurrentiel. Peu importe vos produits, services, vous aurez des concurrents qui vont vendre exactement les mêmes choses que vous. En tout cas, bien évidemment, aux yeux des clients, puisqu'il y a des personnes qui vont délivrer des services beaucoup mieux que d'autres entreprises, mais à première vue, pour les clients, vous vendez la même chose. Ok. Donc une bonne offre, ça va vraiment vous permettre de vous démarquer des autres sans pour autant jouer à la guerre des prix. Parce que dès qu'on se met à jouer à la guerre des prix, c'est très difficile de tenir et c'est une course au premier qui sera à zéro. Donc les questions que vous pouvez vous poser, que veut le marché? Qu'est-ce que les consommateurs veulent entendre? C'est-à-dire vraiment parler des bénéfices, on vend les bénéfices et l'arrivée, on ne vend pas le produit. Comment leur donner le plus vite possible? Quel prix et quelle garantie? Juste en vous posant ces 4 questions, en travaillant sur ça et en comprenant que le produit n'est pas égal à l'offre, et ben vraiment, vous allez pouvoir restructurer votre offre et vous démarquer de vos concurrents. Typiquement, vendre un panneau solaire à 7 000 euros, on s'en fout. Vendre 250 euros d'économie d'électricité, ça peut intéresser. Donc, c'est juste des petites tournures comme ça qui vont faire que ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Et après, au niveau prix, garantie, par exemple, bah, si on reste sur du solaire, une batterie solaire offerte, ou si vous, il y en a qui peuvent offrir des clims, etc. Essayez de bien structurer tout ça pour vous démarquer, mais de plus travailler sur l'offre et les garanties, tout ça, que avant tout de suite se dire: «Je ne vends pas, je baisse mes prix». C'est très, 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 très rarement la bonne solution, à part si vous êtes capable de faire un volume stratosphérique sur la France entière. Ensuite, une fois que le marché et l'offre, vous avez réussi à voir si tout était OK, il va falloir capter l'attention des prospects. Ce qui est bien, c'est que pour capter l'attention des prospects, au final, il n'y a pas 10 000 solutions. Il va y avoir la publicité en ligne. C'est la méthode la plus efficace pour générer des leads en automatique. Les publicités travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elles ne râlent jamais pour aller chercher des leads et ça fonctionne même lorsque vous dormez. Donc vraiment, ça, c'est génial pour les entreprises comme les vôtres. La création de contenu sur les réseaux sociaux. On a mis en facultatif parce que c'est très bien car c'est gratuit et ça représente un réel actif à long terme pour votre entreprise. Ça permet d'éduquer et de créer un lien de confiance avec les prospects. Et franchement, c'est un vrai plus lorsqu'on vend des produits chers. Ça apporte de la proximité, ça apporte de la confiance et ça peut vraiment être complémentaire à de la publicité. Et au final, il existe aussi la prospection par email. Ça, c'est vraiment réservé aux clients B2B. C'est gratuit d'envoyer des emails, ça s'automatise très facilement si on sait le faire.
Et si vous travaillez ou avez déjà travaillé avec des entreprises, c'est un levier de croissance incroyable. Les paniers moyens sont souvent bien plus élevés qu'en B2C. Donc, si par exemple, on va reprendre cet exemple de solaire et vous voulez cibler seulement des entreprises B2B, c'est-à-dire faire des gros tickets bah ouais, sur des entreprises, des gros, des locaux, des commerces, peu importe, c'est possible de le faire avec ce levier et les retours sur investissement sont vraiment très, 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 très intéressants quand on connaît la taille des tickets. On sait qu'à mettre en place, bah, les emails, ça peut être gratuit et ça s'automatise. Là, on va tout de suite rentrer dans la publicité en ligne. Pour la publicité en ligne, actuellement, il existe Meta Ads. Donc Meta Ads, ça va regrouper Facebook et Instagram. Si vous voulez faire de la publicité sur Instagram, il faut la faire via Facebook. C'est le groupe Meta. Il existe aussi Google Ads et TikTok. Dans la plupart des cas, avec des légères modifications, le lead va passer par une page de capture. C'est là où il va remplir par exemple un formulaire, un questionnaire où on va lui donner de la valeur, comme par exemple ça peut être un guide pour le solaire par exemple, ou ça peut être un devis pour de l'isolation, peu importe, vous adaptez forcément à votre activité. Une fois que le leads a tout simplement rempli cette page de capture et ce formulaire, il faut l'envoyer vers un CRM commercial, où là, vos commerciaux vont avoir une notification et se dire, OK, un lead vient d'être créé, et automatiquement, nous, on peut le prendre en charge avec les équipes commerciales, mais aussi, il y a des automatisations, c'est-à-dire des suites de tâches automatisées qui vont rentrer en contact avec le lead. Ça peut être via des SMS, via des mails, etc. Et ensuite, ça va nous permettre de comprendre s'il est qualifié ou pas qualifié. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, le but, c'est pas d'avoir un fichier Excel avec 500 leads dedans et qu'au final, il y ait 2 personnes qui sont intéressées. C'est vraiment ce travail de qui est qualifié, qui n'est pas qualifié pour voir où est-ce qu'on met notre énergie. Donc, dans la publicité en ligne, comme j'ai dit, il y a les plateformes suivantes. Donc, Facebook et Instagram, ça appartient à Meta, Google et YouTube, ça appartient à Google, et TikTok, c'est séparé. Et quelles sont les différences entre ces différentes plateformes? Bah, Facebook et Instagram, c'est du trafic froid et pas cher. C'est vraiment recommandé avec les bonnes stratégies. Meta a actuellement un algorithme vraiment surpuissant. Donc si c'est bien fait, il sera retrouvé vraiment des personnes qui sont intéressées par votre service. Il y a beaucoup de choses à respecter. Il faut comprendre le targeting, les stratégies, structurer un compte publicitaire, etc. Mais si c'est bien fait, c'est très efficace. Google, c'est du trafic chaud. En gros, la différence entre trafic froid et trafic chaud, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que sur Facebook, par exemple, vous allez être sur votre feed, vous allez regarder ce qui se passe, et vous allez avoir une publicité qui passe dans le feed, donc par exemple de panneaux solaires. Et vous n'avez pas fait la démarche de rechercher des panneaux solaires, c'est à froid, c'est la publicité qui vient vers vous. Tandis que Google, pour tomber sur une annonce, il faut taper le mot-clé, par exemple panneaux solaires région Rhône-Alpes, peu importe. Donc le trafic est plus chaud car il y a une intention de recherche pour venir vers notre entreprise. Et forcément, c'est plus cher car c'est plus qualifié et il y a besoin d'un fort volume de recherche sur la niche. Car il y a 10 personnes qui recherchent par exemple isolation des combles en Rhône-Alpes, on ne pourra pas générer plus de leads que de personnes qui recherchent, c'est impossible. Donc, important de regarder le volume de recherche sur vos mots-clés avant de lancer du Google. YouTube, c'est le même fonctionnement, sauf que c'est gratuit pour les 30 premières secondes et c'est moins concurrentiel. C'est beaucoup utilisé aux US, surtout dans le solaire, mais en France, beaucoup moins. Ça peut être très intéressant. Et pour finir, TikTok, qui est du trafic froid, ça reprend un peu le même principe que Facebook et Instagram. C'est vraiment pas cher comparé à Facebook, Google et YouTube. Et surtout, très peu de concurrence. Donc, ça peut être un levier très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la création et le paramétrage des comptes, c'est très très important. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de créer le compte publicitaire plusieurs semaines à l'avance. Les régies publicitaires n'aiment pas les comptes qui viennent d'être créés et qui lancent des publicités directes. Ils voient ça un peu spammy. En gros, eux, ils aimeraient que ce soit des réels utilisateurs qui, à terme, ont découvert la publicité, se lancent et ils ont beaucoup de petits systèmes comme ça qui font qu'après, ils peuvent bannir le compte, etc. Ils veulent que le comportement ressemble le plus possible à un comportement humain. En plus de ça, il va falloir paramétrer des outils de tracking. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le tracking, c'est tout simplement un mot anglais qui veut dire suivi. Donc, c'est-à-dire que si une personne clique sur votre publicité et qu'après il vient sur votre site, eh ben, les outils de tracking vont permettre de comprendre, OK, il y a eu un clic ici,
Après, il est parti sur cette page, de vente, il a rempli le formulaire. En gros, c'est tout simplement la possibilité de suivre le parcours client, de savoir, ben, on a combien de leads, combien ont pris des rendez-vous, et cetera. Donc ça, c'est extrêmement important parce que si on envoie de la publicité sans possibilité de traquer, c'est tout simplement perdu d'avance. On ne pourra pas savoir ce qu'il faut améliorer, on ne pourra pas comprendre ce qui fonctionne, on ne pourra pas comprendre combien nous coûte un leads, et cetera. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Ici, vous avez des ressources pour le faire vous-même, donc que ce soit sur Facebook ou sur Google Ads. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo car sinon, déjà que la vidéo risque d'être un peu longue, mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment récupérer ce document complet. Comme ça, vous pourrez cliquer sur toutes les ressources, le faire vous-même pour votre entreprise. Le but, c'est vraiment que vous soyez capable de créer un système d'acquisition complet pour vous-même, comme je l'ai dit en début, dans l'optique de doubler votre nombre de clients en l'espace de 90 jours. En attendant, on va continuer et on va parler toujours de la publicité, mais de la création de créatifs publicitaires. Les créatifs, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement les photos ou les vidéos qu'on va utiliser pour mettre en avant notre produit ou notre service. Il s'agit tout simplement de ce que verront les personnes qui tombent sur vos pubs. Le but ici, c'est d'inciter à passer à l'action, donc de cliquer sur la publicité. Et pour ça, comment faire? Il faut On a toujours un peu cette idée qu'on avait vue au début de marché et d'offre, c'est-à-dire leur vendre les bénéfices du produit, pas les caractéristiques. Quel est le véritable bénéfice pour un particulier de faire appel à vous? Comment mettre une photo de panneau solaire en disant panneau solaire 15 000 euros? Ça va pas forcément être parlant. Personne n'aime vraiment cliquer sur une publicité pour savoir qui va se faire contacter pour acheter un truc à 15 000 euros. Alors que si on dit, vérifiez votre éligibilité aux aides, par exemple, 200 € d'économie, par mois, et cetera, ça peut attiser la curiosité, ça donne un petit peu plus envie de cliquer. Bien évidemment, ça passe par des phases d'A/B test, mais vous comprenez le principe. En gros, il s'agit de comme on l'a dit, il s'agit de ce que verront les personnes qui tombent sur vos publicités et le but, c'est de les inciter à passer à l'action, donc de cliquer sur la pub. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et là, je voulais juste faire un point sur ça, c'est-à-dire que dans l'exemple qui va suivre, nous allons utiliser la vente de panneaux solaires. C'est un simple exemple, mais le principe reste le même. Peu importe ce que vous allez vendre, c'est simplement le message et les bénéfices qui changeront. OK? Comme ça, je peux vous présenter la suite. Là, typiquement, on a l'exemple d'une mauvaise publicité qu'on a récupérée sur Instagram. Pourquoi cette publicité est mauvaise? Déjà, il y a beaucoup trop d'informations. Là, il faut comprendre que c'est une capture d'écran, donc on a le temps de vraiment regarder la publicité en détail. Mais comprenez que lorsqu'elle passe devant un client, elle reste peut-être 5-6 secondes. Donc en 5-6 secondes, c'est absolument impossible de lire tout ça. De tout lire à la suite, de lire, estimer votre, je sais plus ce qui était marqué, estimer votre, je sais plus ce qu'ils avaient écrit, estimer votre aide, vos aides, un truc comme ça. Mais c'était vous voyez, là, on en est déjà à la moitié et le texte n'est même pas encore en entier. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs comme ça et on n'a pas le temps de lire, on ne sait pas vraiment où cliquer. Là, c'était marqué en anglais alors que toute la publicité est en français. Il y a pas un appel à l'action précis, c'est-à-dire que si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Je tombe sur un formulaire, je tombe sur une page produit et il y a une très mauvaise utilisation de l'espace puisqu'il y a des espaces vides, des vides. C'est très compliqué de comprendre une publicité comme ça et je suis certain qu'elle, n'est pas performante. Ensuite ici, on a un deuxième exemple d'une mauvaise publicité. Tout simplement, ça, il faut se dire que c'était vraiment en ligne. C'est vraiment une publicité qui existe. Aucune information, pas d'appel à l'action. C'est de l'argent jeté par la fenêtre car cette entreprise paye pour mettre en avant une publicité qui est tout simplement incompréhensible. Là, on a structuré des publicités pour vous expliquer un peu plus comment nous on voit la chose. En gros, là directement, normalement, quand vous voyez, on sait clairement de quoi on parle. Grâce à la photo, on voit un panneau solaire, il y a un panneau solaire, il y a le nom de l'entreprise, c'est une fausse entreprise exprès pour cette, cette présentation. En dessous, installateur en région Rhône-Alpes, il y a surtout un appel à l'action clair et précis. Devis gratuit. On sait que si on clique pour un devis gratuit. On a une incitation pour passer à l'action, puisque, encore une fois, avec devis gratuit, mais aussi ici, obtenez un devis en 30 secondes. Mise en avant du fait que c'est gratuit, très important de savoir que sur cette publicité, sur la page suivante, il n'y aura rien à payer, il n'y aura pas de prix, etc. Le format vertical est adapté à la plateforme, puisque 100% de l'espace est utilisé.
et on a l'image d'une famille pour essayer de que la cible se sente le plus concernée possible. On voit qu'ils sont heureux, qu'ils ont le panneau solaire. Panneau solaire, combien ça coûte réellement? Obtenez un devis en 30 secondes. Pour de jouer sur cet effet de curiosité, pour avoir un peu plus d'informations, tout est gratuit. Et nous, ça nous permet de récupérer du lead. Ensuite, on a une deuxième variante où on sait clairement de quoi on parle en voyant la photo, car on a carrément zoomé sur le panneau solaire. Donc, premièrement, si là même il n'y avait pas de texte, il n'y avait que ce petit cercle, mais on sait qu'on parle de panneau solaire. Donc déjà, ça, c'est intéressant. On a un appel à l'action clair et précis, encore une fois, donc obtenir un devis gratuit. Ça, c'est toujours très important à mettre dans vos créatives. Sache à quoi elles servent. On a une incitation pour passer à l'action, comme je viens de le dire, mise en avant du fait que c'est gratuit, comme sur la créative précédente, format vertical 100% rempli, bonne utilisation de l'espace, un ciblage précis pour le coup, car on utilise combien d'économies par an à Lyon. Donc vraiment, c'est pour cibler les personnes sur la région lyonnaise. Ça permet de cibler l'audience, mais ça permet aussi qu'ils se sentent concernés. Une pub comme celle-ci doit bien évidemment être paramétrée pour ne cibler uniquement les habitants de la région lyonnaise. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont sur Meta. Et vous voyez, avec ce genre de publicité, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut comprendre que si c'est pour du Meta Ads, l'algorithme va pouvoir tout analyser. Donc, il va pouvoir comprendre qu'il doit chercher des personnes qui recherchent à faire des économies et qui veulent des panneaux solaires à Lyon. Donc, ce texte, il n'est pas aléatoire. Et ça va permettre à Meta Ads de cibler les personnes, ainsi que bien évidemment la description au-dessus de la publicité, les call to action internes à la publicité. Les call to action, c'est tout simplement les boutons, vous savez, tenir un devis, etc., qui sont internes. Et tout ça, ça va permettre de donner des informations aux plateformes publicitaires sur qui on veut cibler. Et si toutes ces petites choses sont bien faites et travaillent ensemble, eh ben on va donner le maximum d'informations aux régies publicitaires pour trouver des personnes intéressées. C'est pour ça que toutes ces choses-là sont super importantes, parce que si vous donnez ça, on ne sait pas c'est pour qui, on ne sait pas au final qu'est-ce qu'il y a derrière. Économie, panneau photo, c'est super compliqué. C'est en vrac en fait, et même pour l'algorithme méta, ce sera en vrac, ce sera pas vraiment précis. Tandis que là, il a pour but, c'est écrit, de trouver des personnes qui souhaitent faire des économies avec des panneaux solaires à Lyon. On lui dit clairement quoi cibler. Et ça, c'est super, super important. Les plateformes publicitaires, en fait, nous permettent de cibler très précisément notre client grâce à de nombreux critères. Ça, c'est ce qu'on peut faire en amont. On peut sélectionner l'âge, et la ville, les revenus, les centres d'intérêt. Pour Google Ads, on peut mettre les mots-clés. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un tape panneau solaire en région Rhône-Alpes, bah, faire sortir notre site en avant sur les pages Google, etc. C'est vraiment extrêmement puissant pour faire passer le bon message à la bonne audience. Une fois que c'est lancé, les publicités tournent 7 jours sur 7. Et ce qu'il faut faire de votre côté, c'est qu'une fois que le lancement des campagnes est OK, il faut analyser les performances tous les 7 jours. Pourquoi tous les 7 jours? Parce qu'il faut vraiment prendre toutes les décisions en se basant sur de la data et jamais sur les émotions. Donc tous les 7 jours, on se pose à tête reposée avec un outil d'analyse qui nous dit, OK, la publicité me rapporte tant de clics. Sur ce nombre de clics, tant remplissent mon formulaire. Sur ce nombre de formulaires, tant de personnes me répondent. Sur ce nombre de personnes qui répondent, bah, tant deviennent des rendez-vous. Sur ce nombre de rendez-vous, tant de personnes sont présentes. Et sur ce nombre de personnes présentes, tant deviennent des clients. Tout simplement, et on prend étape par étape. Et par rapport à la donnée qu'on a, on voit où est-ce que ça bloque et on améliore. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au contenu organique. Pour la publicité, on a fait un tour global. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne et vous avez les informations pour lancer vos premières campagnes. Surtout, vous pouvez, en récupérant le document, ici, vous avez tout ce qui est nécessaire pour créer vos comptes publicitaires. Donc, pensez bien à récupérer le document en fin de vidéo, c'est très important. Là, on va parler du contenu organique. Le contenu organique, en gros, ça vous sert à créer une présence en ligne et créer de la confiance. Personne ne le fait dans votre industrie, donc ça peut vraiment être un game changer de le faire. C'est-à-dire que ça peut être vraiment intéressant pour vous de consacrer du temps et de l'énergie. Faire cet effort, ça peut réellement vous différencier de la concurrence. Certes, c'est facultatif, c'est loin d'être obligatoire, mais c'est quelque chose qui, ça vaut le coup d'en parler quand même parce que ça peut rapporter de très bons résultats. Le contenu organique, grosso modo, comment ça fonctionne? On va dire qu'un prospect voit votre publicité, mais n'a pas le temps de regarder ça en détail car il est au travail, en famille ou peu importe,
ou même il a cliqué une fois et après il est passé à autre chose. Le soir, en rentrant chez lui, il tape sur Google le nom de votre entreprise. Ce qui va se passer, c'est que même si vous n'avez pas de la publicité sur Google, il tombe sur vos réseaux sociaux, car c'est le moyen le plus rapide et simple d'être bien référencié. Si vous avez, par exemple, une page Instagram ou une page TikTok au nom de votre entreprise, elle va très vite monter tout en haut des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, bien plus vite qu'un site internet, car vous profitez du SEO, par exemple, de Instagram, de TikTok ou de Facebook, et ce sera le nom de domaine qui est ultra bien référencé avec le nom de votre page. Donc, ils auront un moyen de vous retrouver très, 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 très facilement. Et ça, mine de rien, c'est très important. Ensuite, ils regardent votre contenu, qui est bienveillant, éducatif, à propos de, par exemple, du solaire. Il a confiance, il se rend sur votre site grâce au lien dans la biographie. Dans la biographie, il retombe sur cette fameuse page qu'on utilise aussi en publicité, où il va remplir le questionnaire, car on lui donne de la valeur via par exemple un guide ou via un devis, et ensuite ça devient un lead. C'est gratuit de faire tout ça, et c'est le parfait complément à de la publicité. Pourquoi c'est le parfait complément à la publicité, et c'est peut-être pas la bonne stratégie pour vous de mettre 100% de votre énergie là-dedans, car lorsqu'on crée du contenu en organique, on ne sait jamais il va y avoir combien de vues, etc. Tandis qu'en publicité, si on met un certain budget, on sait à minima on aura combien de vues et après sur ce nombre de vues, on peut voir ça crée combien de leads et en ajustant notre budget, on peut choisir à terme combien on a de leads, combien on a de rendez-vous, combien on a de clients. En organique, c'est un petit peu plus compliqué de faire ça car on dépend du nombre de vues. C'est juste pour ça qu'on pour nous, c'est un complément et à choisir, autant faire de la publicité. Et la grosse différence, c'est qu'ici, c'est 100% gratuit. Donc, c'est quand même intéressant de s'y prendre. En contenu organique, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est pour commencer, vous faites 10 vidéos courtes. Les 10 vidéos courtes, vous allez pouvoir les reposter sur TikTok, Facebook Reels, Instagram Reels et YouTube Short. Donc sur 4 plateformes. Sur 4 plateformes, 10 vidéos, ça va déjà vous faire 40 supports. Donc ça va être très intéressant. Et vous pouvez faire la même chose, mais les vidéos en version photo. Vous les postez sur Facebook, Instagram pour faire aussi monter votre page en SEO et pour que vos clients vous retrouvent plus facilement. Le processus pour faire ça, pour que ce soit pas prise de tête, relativement rapide et surtout performant, c'est de faire une liste des 10 sujets en rapport avec votre produit-service. Moi, si vous êtes dans le solaire, vous pouvez faire comment fonctionnent les kilowatts crête, quelle puissance choisir pour votre installation, les prix d'une installation, vous pouvez faire expliquer les aides, la durée de vie des panneaux solaires, etc., etc. Ça vous permet d'avoir 10 sujets que vous transformez en vidéo et aussi en post photo. Ça va vous permettre de générer des posts en se basant sur les bénéfices de votre produit. Ici, en récupérant le guide, vous aurez un exemple de ce que vous tournez et montez les vidéos. Pour ça, vous pouvez prendre un monteur si vous ne savez pas faire, ça ne va pas vous coûter bien cher. Et au final, vous allez avoir 40 vidéos et une dizaine de photos. Ça vous servira à vie. Vous pouvez le redistribuer après via des mails, via des SMS. Ça va augmenter votre SEO. Donc, c'est vraiment un investissement long terme pour votre entreprise. Ici, je vais passer à la prospection par email B2B. Là, c'est vraiment dans l'optique où vous avez une entreprise, on va reprendre cet exemple de solaire, et vous souhaitez obtenir seulement des clients B2B, des plus gros, et peu importe vos. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir rechercher des leads et scraper des entreprises de votre région. Donc là, ça va être différent. On va utiliser des logiciels comme par exemple Faro, on a LinkedIn Sales Navigator, on peut utiliser Société Info, etc. Et ça va permettre de récupérer tout simplement des listes de leads. On va enrichir les données, c'est-à-dire que une fois qu'on a ces listes, on va retirer les mails, les contacts des décideurs pour pouvoir s'adresser directement aux bonnes personnes. On va importer cette liste dans un logiciel qui s'appelle Lemlist, qui va nous permettre d'envoyer des emails. On va pouvoir contacter entre 20 et 100 entreprises par jour. Une fois que ces 20 et 100 entreprises par jour sont contactées, ils vont recevoir une campagne de mails. Typiquement, ça se situe la plupart du temps entre 4 mails espacés entre 7 à 10 jours. Et l'objectif, c'est qu'ils répondent et qu'ils passent via une page de capture de leads, pas via une vidéo, questionnaire, pour les envoyer vers un CRM et les faire prendre en charge par l'équipe commerciale pour savoir s'il y a leur réponse identifiée ou non. OK? Ici, vous avez toutes les ressources pour paramétrer votre mail étape par étape, car il faut le warm-up, c'est-à-dire l'échauffer pour ne pas finir dans les spams.
Ici, on vous explique comment prendre une adresse sur Google Workspace, comment justement préchauffer votre mail pendant 2 semaines grâce à Warm-up Inbox. C'est le secret pour ne jamais tomber en spam et avoir une campagne performante. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez être sûr 100% de vos mails finiront en spam et votre campagne ne sera pas performante. Et ici, comment paramétrer les DNS, c'est tout, c'est plusieurs réglages pour, encore une fois, que votre email fonctionne bien, que vous n'ayez pas de problème de domaine, que vous puissiez contacter vos clients sans souci et avoir une campagne performante. Tout ça, c'est disponible dans le document, donc encore une fois, pensez bien à le récupérer en fin de vidéo. Donc, comme on l'a dit, on va collecter des listes de votre région sur Faro, Société Info, LinkedIn, Sales Navigator. Il faut enrichir les données. Ça, vous pouvez le faire via Faro, Société Info, Drop Contact et comment rechercher des entreprises. Et on vous montre un exemple de recherche via Société Info. Ça, c'est des logiciels qui fonctionnent tous très très bien. Vous pouvez les prendre, il n'y a aucun souci. La prospection par email, comme je l'ai dit un petit peu avant, comment on structure une campagne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un email de prise de contact et 4 follow-up. Follow-up, c'est tout simplement de la relance. Donc en tout, il y aura 5 emails. Le premier email, c'est vraiment de la prise de contact et les 4 follow-up, c'est de la relance. Très important car rares sont les prospects qui répondent dès le premier. Et comment rédiger des emails efficaces? Pour ça, sur la chaîne YouTube, vous avez des vidéos où je parle de la prospection B2B et je vous rentre vraiment en détail sur comment faire le copywriting du mail 1, du mail 2, du mail 3, du mail 4, car c'est vraiment à part entière de comprendre chaque objectif et ça ferait un petit peu long de le rajouter dans cette vidéo. Mais la vidéo est disponible sur YouTube, vous pouvez aller, c'est comment faire sa prospection B2B. Vous pouvez aller la regarder si la prospection vous intéresse. Ensuite, il va falloir mettre en place des outils de suivi et de tracking des performances. Nous, on adore combiner des tableaux Excel et le CRM. En traquant tous les KPIs, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les KPIs, c'est tout simplement les chiffres importants, les nombres importants. Donc, vraiment, nombre de mails envoyés, c'est un KPI à regarder. Ensuite, on a le taux d'ouverture, le taux de réponse, le nombre de personnes et le nombre de personnes pas intéressées, le nombre de rendez-vous réservés, et vous comprenez qu'on prend tout le tunnel jusqu'ici pour paramétrer et envoyer les séquences, on utilise le logiciel Lemlist. Et un petit peu comme la publicité, on va analyser et optimiser les campagnes en fonction des KPIs, donc en fonction de la data, tous les 7 jours. Et encore une fois, prendre toutes les décisions en se basant sur la data et jamais, jamais, jamais sur les émotions. Si nos statistiques nous disent qu'un endroit c'est mauvais, même si on pense qu'on fait bien, non, on le change parce que les statistiques disent que c'est mauvais. Et si un endroit on pense qu'on fait mal, mais les statistiques disent que c'est bon, c'est qu'on est en train de faire bon. On écoute seulement les statistiques, mais jamais ses émotions, c'est ultra, ultra, ultra important. Ensuite, ici, on va pouvoir passer à engager et filtrer les prospects. Donc, là, comme on l'avait vu, on passe par une page de capture de leads vers CRM, prise en charge par l'équipe commerciale, qualifiée oui ou non. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que sur la page de capture, il va y avoir un formulaire qui va nous servir à récupérer des informations sur les prospects. Coordonnées plus infos à propos du projet. Bon, les infos à propos du projet, ça va dépendre de ce que vous vendez. Si vous vendez par exemple du solaire, vous allez vouloir savoir par exemple l'inclinaison du toit, etc. Si vous faites de l'isolation, vous allez vouloir d'autres choses. Donc tout ça, c'est à adapter en fonction des informations nécessaires pour vous, pour par exemple proposer un devis. L'objectif ici, c'est de donner envie aux personnes de remplir ce formulaire, donc de leur proposer quelque chose en échange. C'est l'étape 1 de la qualification. Typiquement, obtenez un devis gratuit en répondant à ce questionnaire. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes, on voit que c'est rapide, et ça va vous permettre de découvrir combien d'euros vous pouvez économiser chaque mois grâce à, par exemple, des panneaux solaires, en répondant à ce questionnaire rapide. En vert, on voit ce qu'ils vont recevoir et en bleu, combien de temps ça va leur demander. C'est toujours cette idée qu'on avait au début dans le marché et l'offre de adapter pour les bénéfices clients et qui comprennent qu'ils peuvent avoir des résultats rapidement. Ça ne va pas leur demander énormément d'efforts et surtout que ce soit clair ce qu'ils reçoivent en échange. Là, on a un exemple de formulaire de capture. On va prendre une entreprise solaire pour l'exemple ci-dessous. Encore une fois, bien évidemment, ça s'adapte. Là, typiquement, sur cette page, c'est une page qui est très performante sur du Google Ads. On a un formulaire ultra simple, prénom, nom, téléphone, email, code postal.
Une fois qu'ils cliquent sur leur devis, ça leur permet de passer à l'étape suivante, mais comme ça, nous, on a déjà un lead de créé. Accompagnement numéro un pour votre installation solaire. Si on joue la carte des aides sur ce formulaire, où on met l'État finance une partie de votre installation. Si on peut voir estimer gratuitement le montant de vos aides, donc c'est vraiment la partie aide. Ensuite, ici, on a des avantages, devis et visites techniques, professionnels qualifiés RGE, jusqu'à 68% d'économie sur vos factures, matériaux français de qualité. Simple, efficace, c'est facile à comprendre. Et si on a cliqué et qu'on est intéressé, c'est vraiment pas long de remplir le formulaire. Et tout ce qui se passe après au niveau relance, prise en charge de lead, c'est là où ça va être vraiment important. Là, pour créer du lead, amplement, surtout lorsque c'est personnalisé au nom de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment le formulaire, c'est pas la page de capture complète. Sur la page capture complète, en dessous, ici, il y a comment dire, les étapes, c'est-à-dire qu'au début, vous allez remplir le formulaire, après, on va vous contacter, ensuite, il y aura une visite technique, ensuite des économies. Là, c'est vraiment une capture de la partie formulaire avec les avantages. Ok. Le conseil que nous, on peut vous donner pour augmenter le taux de réponse du formulaire, c'est de faire une vidéo explicative pour guider le prospect. Par exemple, 2-3 minutes. Juste au-dessus, vous pouvez ajouter une vidéo au-dessus de ce formulaire en disant, en présentant le formulaire. Typiquement en disant, bonjour, je m'appelle Alexis, je travaille pour l'entreprise nanani. En dessous, vous avez un petit questionnaire à remplir. Une fois que vous l'aurez rempli, ça va nous permettre de créer un devis pour vos panneaux solaires. Et grâce à ce devis, vous allez pouvoir vous faire une idée sur le nombre d'économies que vous allez faire mensuellement, les aides auxquelles vous êtes éligible, et vous aurez des propositions commerciales pour une installation solaire. Comme ça, au moins, ils comprennent pourquoi ils remplissent ce questionnaire. C'est toujours bien d'expliquer, clarifier, et dans des tunnels de vente comme ça, de pouvoir rajouter un petit peu d'humain, c'est toujours mieux. Et pour ça, vous pouvez créer des supports de vente, par exemple, e-book, calculateur, etc., que vous pouvez leur donner en plus du formulaire. Une fois que c'est rempli, derrière, s'ils ont accès à un e-book qui explique par exemple comment fonctionne le solaire ou un calculateur d'économie qu'ils peuvent remplir eux-mêmes, c'est toujours du bonus. C'est vraiment très, 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 très important, c'est vital même, de relier le formulaire avec un CRM commercial dans le but d'être notifié dès qu'un prospect a rempli le formulaire. Ça va nous permettre d'être rapide et réactif dans la prise de contact avec les leads. Et pour ça, il faut que le formulaire soit relié à un CRM, que vos commerciaux ou vous-même, si c'est vous qui prenez en charge les leads, soyez notifiés à la seconde près. Car au final, c'est très 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 important de recontacter les prospects par téléphone 10 à 15 minutes maximum après l'envoi du formulaire. 15 minutes, ça commence même à être trop. De 5 à 10 minutes, c'est vraiment vraiment bien. Le taux de réponse et de rendez-vous réservé lorsqu'on appelle le prospect sous 5 à 10 minutes, c'est le jour et la nuit, ça augmente énormément. Car ici, il faut faire preuve un petit peu d'empathie et se dire que, ok, le prospect était par exemple sur Meta Ads, il était en train de scroller sur son téléphone, il a vu ma publicité, il a stoppé ses activités pour cliquer car il était intéressé et remplir le formulaire. Il a rempli le formulaire, lui, il aimerait avoir les réponses vite, idéalement. Car après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fermer votre page, il va retourner scroller et 2-3 minutes après, il va peut-être voir autre chose. Il y a rien à voir. Une vidéo de foot, une vidéo de voiture, peu importe ce que ça peut être, il va cliquer, il va passer à autre chose et il va faire ça sur la plupart du temps toute la journée. Donc si vous le rappelez ne serait-ce que 3 heures après: «Ah oui, c'est vrai, j'avais rempli ça, mais ça m'intéresse plus», il va vous dire: «Non, je suis pas intéressé», alors qu'il est intéressé. C'est juste qu'il a plus la tête à ça et du coup, vous allez avoir l'impression d'avoir un leads pas qualifié alors que 2 heures auparavant, c'était un leads très qualifié, il fallait juste avoir une prise en charge rapide. Et pour ça, je sais, j'ai entièrement conscience que rappeler les prospects sous 5 à 10 minutes, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir, des pipelines commerciales, des notifications instantanées et c'est possible de mettre en place aussi des automatisations qui envoient des SMS automatiquement pour proposer des rendez-vous une fois que le lead est créé. Un petit peu plus tard. Ici, l'appel de filtrage, lorsqu'on va contacter, le lead justement le plus rapidement possible. Le but, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de filtrer les prospects, tout simplement. S'il est vraiment intéressé par l'achat, il est qualifié. S'il n'est pas vraiment intéressé, réfléchi ou qui même il ne répond pas, il n'est pas qualifié. En gros, s'il y a possibilité de lui vendre notre produit, notre service, notre offre, il est qualifié.
Ou aussi il peut ne pas être qualifié si tout simplement, bah, vous vendez du solaire, il a rempli alors qu'il avait un appartement et c'est pas qualifié. Mais normalement, via le formulaire, ça permet d'éviter ce genre de choses. Il faut absolument que tous les leads soient, mis dans une pipeline commerciale et il faut remplir la pipeline en fonction des appels de filtrage. En disant: «Ça, c'est un lead qualifié, OK, étape suivante, il faut qu'on lui propose un rendez-vous. Étape suivante, est-ce qu'il a accepté ou refusé?» Il a accepté, étape suivante, est-ce qu'il était bien présent? S'il est présent, OK. Est-ce qu'il est prêt pour sa visite technique? Ou est-ce que je dois le relancer? Et cetera. C'est vraiment toutes les étapes de votre tunnel qu'il faut analyser et savoir quel lead se situe où, bah, tout simplement dans votre, stratégie d'acquisition, votre tunnel de vente, appelez ça comme vous voulez. Ici, du coup, ce qui va se passer, bah, c'est que si le prospect est qualifié, directement dans l'appel de filtrage, on va le rediriger vers un appel de vente. Si le prospect n'est pas qualifié, on va le rediriger vers une séquence d'éducation et de réassurance. Mail, SMS, retargeting, etc. dans le but de le qualifier sur le long terme. Ici, en récupérant le document, vous aurez un exemple d'une pipeline commerciale pour voir comment ça se présente. Typiquement, un appel de filtrage pour les personnes qui n'arrivent pas trop à voir comment ça se présente, ce serait juste de contacter la personne, dire: «Bonjour, je m'appelle, Alexis, je travaille dans l'entreprise, nanana. J'ai vu que vous avez rempli un devis pour obtenir un questionnaire pour obtenir un devis solaire, donc je vous contacte à propos de ça. Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez bel et bien une maison? Ce serait un projet pour dans combien de temps? Est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous plus complet?» et cetera. C'est vraiment des questions basiques, ça doit durer 1 à 2 minutes et si on arrive à voir qu'il est qualifié grâce à deux trois questions, on lui dit: «OK, là, je vais pas pouvoir plus vous aider car j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, mais ce qu'on peut se faire, c'est que cet après-midi ou demain, on peut organiser un appel où on va voir ensemble de A à Z, ben, plus précisément grâce à votre facture d'électricité, combien vous pouvez économiser, quelles aides, vous êtes éligible à quelles aides et cetera. Ça prendra 30 minutes, on peut se faire ça demain. Est-ce que c'est OK pour vous?» Et là, la plupart du temps, ça sera super fluide et si la personne est qualifiée, il va être curieux, il va vouloir savoir combien il peut économiser, combien ça va lui coûter, donc il va accepter le rendez-vous. L'appel de filtrage sert vraiment à ça. Une fois que ça c'est fait et que, ben, on a pu générer nos leads et qu'on a pu les qualifier, et ben, c'est tout simplement la génération de leads est terminée. Donc ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a des leads? Bah, une fois qu'on les a engagés et filtrés, on va passer par une phase d'éducation où on va essayer de les rassurer et surtout les relancer. Et ça, comment ça fonctionne? Qu'un prospect soit qualifié ou non, cette partie est vraiment primordiale, car il faut bien comprendre que beaucoup de personnes appellent des leads pas qualifiés, ce sont tout simplement des leads pas éduqués. Car au final, si une personne a rempli le formulaire, il est intéressé par votre service, c'est soit qu'on l'a pas rappelé au bon moment, soit qu'on l'a mal rappelé, on l'a pas assez relancé. Il a pu passer à autre chose, le projet est peut-être trop il est juste dans une phase d'information, mais il n'est pas encore dans une phase de passage à l'action. Mais à part si c'est un faux numéro ou si c'est un concurrent ou quoi, la plupart du temps, un lead peut devenir qualifié au fil du temps. C'est souvent une question de timing. Donc la plupart du temps, vous allez vendre des produits chers qui vont représenter de gros investissements pour vos clients. Donc c'est vraiment cette phase où ils vont beaucoup se renseigner, ils vont beaucoup s'informer et un leads créé en janvier va peut-être passer à la caisse seulement en avril, en mai. Et si il avait rempli notre questionnaire en janvier, eh ben, il faut qu'on soit toujours en contact avec lui via des relances sur de très très longues périodes. Et comme ça qu'au final, on peut faire de très gros chiffres. Donc, ce qu'il va falloir, c'est créer des flux de conversation automatisés par email et SMS. Car vous pensez bien que ce n'est pas possible de relancer un prospect sur ne serait-ce que 90 jours annuellement. C'est pas possible d'écrire des emails pour chaque client, d'écrire des SMS. Passer des appels, c'est possible avec des pipelines bien organisés, mais c'est complémentaire, on a besoin d'une phase automatisée avec les emails et les SMS. Surtout que le but ici, c'est vraiment d'éduquer le prospect sur vos offres. Donc le fait d'utiliser les emails et les SMS, on va pouvoir rédiger des choses en amont. On va pouvoir parler par exemple de l'actualité liée à votre secteur. Typiquement, si vous faites du solaire, on va pouvoir parler de l'augmentation future de l'électricité. On va pouvoir donner des informations à propos des aides de l'État. Vraiment rentrer en détail sur comment ça fonctionne, comment être éligible,
comment les réclamer, et cetera. On va pouvoir donner des petits conseils pour économiser de l'argent grâce à votre produit et service, vraiment comment ça fonctionne. Encore une fois, si vous faites du solaire, bah, comment l'énergie solaire est utilisée et redistribuée dans une maison, et cetera. Vraiment éduquer et on va pouvoir donner des études de cas, des témoignages de clients qui sont passés par vos services et qui en sont satisfaits, si possible en montrant, bah, des photos, en montrant les chiffres de combien ils ont pu économiser et des personnes de leur région, tout ça, ça va les réassurer. À un moment, ils vont se dire: «OK, moi aussi je suis prêt à passer à l'action. Cette entreprise m'a bien éduqué». Ils vont pas se le dire bien évidemment, mais au final, c'est le travail que vous avez fait et ils vont réserver un appel et vous allez vous dire: «Mais d'où vient ce lead? Il est éduqué, il me contacte juste parce qu'il souhaite acheter». Parce qu'en back-end, en arrière-boutique, vous l'avez recontacté via des mails, via des SMS et lui, il lisait tout ça en cachette. C'est des prospects qu'on voit pas tout de suite parce qu'en fait, il faut comprendre que disons que vous avez 100 personnes qui peuvent acheter votre service. Sur ces 100 personnes, il va peut-être y en avoir seulement 10 qui sont déjà prêtes à passer à l'achat. OK, elles vont venir, je veux acheter, je veux ça, 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 ils sont éduqués, il y a pas de souci. Ces personnes-là existent et c'est très bien parce que tout va très vite. On crée un leads, on lui prend le rendez-vous, la semaine d'après, on lui fait son installation. Et c'est très dommage d'oublier les 90 autres qui seront prêts à passer à l'action dans peut-être 1, 2, 3, 6, 12 mois, alors qu'ils seront prêts et à ce moment-là, lorsqu'ils seront prêts, ils deviendront ces fameux 10%. Ils n'iront pas chez vous car ils n'auront plus aucun lien avec votre entreprise. Alors que si pendant cette phase où ces 90% qui sont silencieux, qui s'éduquent en silence et qui essayent de se renseigner, eh ben, ont un lien fort avec votre entreprise sans même que vous les connaissiez, mais grâce à vos automatisations, email, SMS, relance, eh ben, au moment où ils sont prêts, ils vont sortir pour vous de nulle part en disant: «OK, je veux l'installation avec vous» et la vente se fera toute seule. C'est pour que vous essayiez de comprendre à quel point cette phase est importante car au final, cette phase d'éducation et de rassurer le prospect, la réalité, c'est que ça représente 80-90% des personnes. Et personne ne le fait car tout le monde veut le lead qui est déjà chaud, qui est déjà prêt et qui veut installer maintenant. Alors que, malheureusement, si on prend la réalité, il y a plus de personnes qui sont encore dans une phase d'éducation, d'information. Et c'est ceux-là qui sont intéressants à jouer car ça représente du très gros volume. L'objectif ici, c'est de montrer aux prospects que vous n'êtes pas là simplement pour leur vendre quelque chose, mais pour les aider avant tout. C'est pour ça que cette phase de SMS, mail, elle est super importante. Mais ce qui reste important quand même, c'est que dans vos emails, à la fin, vous gardez toujours un bouton d'appel à l'action, à la fin des mails et SMS, et un calendrier de prise de rendez-vous. Comme je l'ai dit précédemment, il va s'informer, il va s'éduquer, et au moment où il souhaite aller plus loin, passer à l'étape suivante, donc avant la vente, le rendez-vous, il faut qu'il ait la possibilité de le faire. Donc il faut qu'il ait un calendrier à disposition. Le but final, ça reste de rediriger les prospects vers la vente. Même si on est là pour, OK, on les aide, on les éduque, etc. Ça reste du business, donc au bout d'un moment, il faut quand même que le prospect passe vers la vente. Et ça passe par cette phase d'éducation, ça passe par cette phase de confiance, ça passe par cette phase où on doit montrer notre expertise, on doit montrer les avis clients qu'on a. Et au plus votre entreprise est performante dans son cœur de métier, c'est-à-dire par exemple dans l'installation, dans les chantiers, et vous avez des photos et vous avez des avis, et ben cette phase sera ultra performante car vous allez pouvoir montrer tout ça à vos prospects, à des leads qui pour vous n'ont jamais répondu au téléphone, sont silencieux, que vous comptez comme des leads pas qualifiés, comme des déchets. Et ben non, au final, ils vont recevoir ces mails, c'est juste qu'ils sont dans l'ombre et ils vont s'éduquer. Et à un moment, ils vont pouvoir sortir de nulle part, 6 mois plus tard, et dire: «OK, bah, je connais ce mail, je connais ça, j'ai vu cette installation que vous avez fait ici, nanani, nanana, je veux travailler avec vous». C'est pour vous montrer à quel point c'est puissant. Bien évidemment, l'appel à l'action et le calendrier doivent toujours être liés au CRM pour une prise en charge rapide des demandes. Toujours ce principe de notification, quand un rendez-vous est réservé, on reçoit une notification, ça envoie automatiquement des relances de prise de rendez-vous pour avoir un bon taux de présence, etc. Même fonctionnement que la création. Pour envoyer des flux d'emails comme ça, vous pouvez bah, tout simplement utiliser des logiciels comme Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign. Directement via votre CRM de vente, dans lequel vous utilisez, c'est possible. Nous, celui qu'on utilise pardon, avec nos clients, on peut tout faire à l'intérieur.
c'est-à-dire recevoir les leads, leur envoyer des mails et des SMS automatiques, les éduquer via des campagnes de newsletter, leur envoyer direct des mails, et cetera, les SMS. Décentralisé dans notre CRM, ça reste quand même beaucoup plus simple. Ici, vous avez des exemples de flux de conversation, donc comme d'habitude, le document est dispo en fin de vidéo. Aussi, pour éduquer et rassurer les prospects, ce que vous pouvez faire, comme on a vu, les mails, les SMS, et il y a la partie aussi où vous allez relancer via téléphone, mais vous pouvez aussi faire du retargeting publicitaire. Retargeting, c'est un mot anglais, si on le traduit littéralement, ça veut juste dire du reciblage. Donc, c'est recibler des personnes qui ont déjà vu vos publicités ou qui ont déjà été sur vos publicités. Bah, typiquement, ça permet de recibler des personnes qui ont directement vu vos créatifs. Par exemple, on peut l'utiliser pour recibler une audience de prospects non qualifiés avec des vidéos de témoignages clients qui sont passés par vos services et qui en sont satisfaits. Typiquement, je m'explique. Quelqu'un a cliqué sur votre publicité, a rempli le formulaire, mais n'a pas donné suite. Eh bien, ça peut être intéressant de se dire que s'il voit une nouvelle publicité avec des avis clients qui disent ben, ah, moi je suis passé par cette entreprise, l'installation était top, ils ont été rapides, etc. Il voit les avis et tout, il va se dire ah, mais c'est eux que j'avais rempli le formulaire. Putain, l'entreprise a l'air top, il faudrait que je rentre en contact avec eux. Et ce retargeting va permettre de déclencher le rendez-vous. C'est toujours cette phase d'éducation, de rassurance, surtout dans des secteurs comme les vôtres où c'est super concurrentiel et il y a, on va pas se le cacher, beaucoup d'entreprises qui font n'importe quoi et aussi des agences de leads qui font mais vraiment n'importe quoi en mettant des publicités en disant que tout est gratuit, que les aides sont à 100%, que vous pouvez faire tomber vos factures à 0 €, etc. Il faut se mettre à la place du prospect et comprendre que c'est très dur de trouver un acteur sérieux, surtout quand on passe par de la publicité. Donc le fait de mettre tout ça en place, d'avoir cette phase d'éducation, de réassurance, de relance, de SMS, de mail, de support de vente, et cetera, bah, ça va vraiment les aider à créer de la confiance. Ça prend un peu du temps. Quand c'est en place, est-ce que c'est efficace? C'est vraiment incroyable. Ensuite, ici, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a vu le marché, l'offre, on a capté l'attention des prospects, on a vu comment fonctionne la génération de leads, comment pouvoir les filtrer pour avoir seulement des personnes efficaces, on sait comment les faire passer dans une phase d'éducation et de rassurance pour débloquer des rendez-vous, eh ben, il va bien falloir convertir ces prospects en clients. Donc, c'est une partie très longue à aborder, mais voici quelques conseils. Car pour la plupart d'entre vous, dans 90% des cas, vous travaillez avec des commerciaux. Donc, une fois que tout ça a été mis en place et que bah, vos commerciaux ont rappelé pour avoir des rendez-vous, etc., suivant votre tunnel de vente, vous allez peut-être pouvoir partir dans une visite technique ou avoir un rendez-vous téléphonique pour bah, clôturer le devis avant la visite technique. Ça va vraiment être des petits détails sur comment vous mettez en place cette. Et nous, vraiment, ce qu'on vous conseille déjà, c'est de rédiger un script de vente centralisé et approuvé pour le mettre à disposition de vos collaborateurs. Si typiquement vous avez des commerciaux et que vous n'êtes pas satisfait de leur taux de closing, leur taux de conversion, rédigez un script de vente, travaillez-le, améliorez-le au fil du temps. En plus d'un script de vente, vous pouvez ajouter à ça une liste des objections. Ce qui est intéressant, c'est que au final, lorsque vous avez des clients, par exemple pour du solaire, ils vont tous avoir des objections, mais au final, si on prend dans la niche, il doit y avoir peut-être 20, 25 objections. Et encore, je pense que je vois très très large. Vous voyez, avec ma femme, c'est trop cher, c'est un investissement, etc., etc. Il n'y a pas assez de soleil. Enfin, vous voyez ce type d'objection. Vous notez les objections et en dessous, vous notez une réponse complète. Une réponse complète où vous mettez vraiment à tête reposée, vous vous dites la meilleure réponse que je peux lui dire, c'est ça. Comme ça, vous la notez et au fil du temps, vous allez avoir une liste des objections vraiment complète. Et gardez bien en tête que lorsqu'il y a une objection, que le client dit je dois réfléchir avec ma femme, par exemple, le but, c'est pas de lui monter la tête pour qu'il se dise non, vous ne devez pas réfléchir avec votre femme, prenez une décision maintenant. Ça n'existe pas. Le but, lorsqu'on rencontre une objection, c'est juste que l'appel ne se termine pas et c'est de continuer pour continuer à avoir des informations. Et au fil du temps, si on veut continuer l'appel, il va se rendre compte qu'il n'a peut-être pas besoin de voir avec sa femme. Donc typiquement, lui dire, OK, je comprends que vous deviez voir avec votre femme et tout, venez en faire un point sur les questions que vous souhaitez aborder avec votre femme. Comme ça, je peux vous donner les réponses et vous aurez tout le temps nécessaire pour pouvoir discuter avec votre femme. Elle va poser des questions et de question en question, on peut faire continuer l'appel et au final, il va peut-être qu'il va se rendre compte qu'il en a pas besoin. Comme ça qu'on
passe à travers une objection. Enregistrer et traquer tous les appels de vente de vos commerciaux, c'est primordial. Vous devez les réécouter, comprendre comment ils traitent les clients, comprendre où est-ce qu'il y a des problèmes pour tout simplement les améliorer. Et le plus important dans tout ça, comme d'habitude, traquer la data tous les 7 jours. On fait combien d'appels de vente cette semaine, on a signé combien de clients, on réécoute les appels, on améliore le script de vente, on améliore la liste des objections. Et au fil du temps, c'est comme tout, on analyse, on trouve une phase d'amélioration. En fait, pour tout, lorsqu'on dit traquer la data tous les 7 jours, en fait, c'est primordial parce que on va avoir quelque chose en place, que ce soit un tracking pour les appels, un tracking pour la publicité, un tracking pour le taux de transfo de leads à rendez-vous, un tracking pour le taux de présence en rendez-vous, etc. Grâce à ces stats, ça va nous permettre de voir là où on est bon et là où on est mauvais. Une fois qu'on voit une phase d'amélioration, ce qu'il faut se dire dans sa tête, c'est qu'il va falloir créer une hypothèse. Une hypothèse où on va se dire, je pense que si je mets ça en place, bah, là où je deviens mauvais, on va devenir un petit peu meilleur. Une fois qu'on a cette hypothèse, on met une action en place, on laisse cette action sur une période de temps comme par exemple 7 jours et on l'analyse. Une fois qu'on l'analyse, on a de la nouvelle data sur l'action qu'on a mis en place précédemment. On analyse et sur cette nouvelle data, on a des nouveaux chiffres. Peut-être qu'on est devenu bon ou peut-être qu'on n'est toujours pas bon. Donc si la data dit qu'on n'est pas bon, on recherche, on analyse, on retrouve une solution et on fait ça jusqu'à que nos problèmes n'en soient plus un car on a trouvé la solution. Car au final, il existe peut-être une, deux, trois choses à tester et au final, bah, tout rentre dans l'ordre et les performances se multiplient très vite. Car il faut comprendre que si à chaque petite étape, vous améliorez d'1%, et ben, au final, sur le nombre de ventes, c'est un effet composé. Les petites actions, bah, se multiplient et au final, ça devient de très gros résultats. C'est comme ça qu'au final, bah, sur des petits détails, des petits pourcentages par-ci, par-là, vous vous retrouvez à doubler votre chiffre d'affaires en travaillant moins, car vous mettez votre énergie et des actions là où c'est important et là où ça fait tourner votre système d'acquisition. C'est pour ça qu'à chaque étape, à la fin, ça finit par traquer la data tous les pour comprendre ce qui fonctionne, pour comprendre ce qui ne fonctionne pas et pour trouver comment améliorer. Et là, encore une fois, alors que je viens d'en parler, on va traquer et analyser pour améliorer tout le système d'acquisition de manière globale. Comme je l'ai dit, c'est la partie la plus importante d'un business. Tout ce qui n'est pas suivi ne peut pas être amélioré. En réalité, c'est simple, il y a 3 métriques vitales à la pérennité d'une entreprise. Tout le reste, c'est du vent. Combien d'inconnus nous ont découvert cette semaine? Combien de ces inconnus sont devenus des prospects engagés? Combien de ces prospects engagés sont devenus des clients? Objectif, améliorer les KPIs chaque semaine. Si chaque semaine, on a plus d'inconnus qui découvrent notre entreprise, si chaque semaine, on a plus d'inconnus qui deviennent des prospects engagés, chaque semaine, on a plus de prospects engagés qui deviennent des clients, l'entreprise croît et sera en croissance. Aussi simple que ça. Ça, c'est les grandes lignes. Après, ça passe par des analyses plus détaillées sur pour qu'un inconnu devienne, découvre notre entreprise, ça va passer par la publicité. Donc s'il y a pas suffisamment d'inconnus qui découvrent notre entreprise, on a un problème au niveau de la publicité. On creuse sur la publicité, on améliore la publicité et cette phase sera réparée. Ensuite, on vient ici. Combien de ces inconnus sont devenus des prospects engagés? Bah, on 1000 inconnus, il y en a que 10 qui viennent. OK, on a un problème au niveau du formulaire, on a un problème au niveau de la prise en charge, on a un problème parce que les leads ne sont pas assez qualifiés. Et tout ça, il existe des réponses. On trouve, on met les actions en place, on analyse, on améliore et au fil du temps, notre entreprise s'améliore, il y a une croissance et on atteint nos objectifs. C'est aussi simple que ça, c'est juste basé sur des chiffres et de la data. C'est aussi simple que ça. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de centraliser toute la partie commerciale sur un CRM. Salesforce, HubSpot, Pipedrive, BigShort, c'est notre propre CRM qu'on utilise, comme je vous l'ai dit précédemment, où tout est centralisé. Donc, vous pouvez recevoir les leads, envoyer les mails, envoyer les SMS, créer des séquences automatiques, obtenir des pipelines, créer des sites web, créer des pages de capture. Tout est possible à faire dessus. On a vraiment voulu centraliser pour que ce soit plus simple pour nos clients. Ça permet d'être mieux organisé et de constamment avoir une vision globale sur votre business. C'est très, très, très important. Donc, en gros, là, tout ce qu'on vient de voir, ça fait environ presque 1 heure que j'explique le système d'acquisition.
Ça prend du temps, ça peut faire beaucoup d'un coup, mais si vous mettez tout ça en place, ce que je peux vous garantir, c'est que vous n'allez plus jamais manquer de et surtout, vous ne dépendrez de personne. Vous aurez des leads au prix du marché, ils seront frais et exclusifs à votre entreprise. Et vous pourrez tisser un lien de confiance avec eux sur le long terme. Ce que je viens de vous partager, c'est 100% automatisé, dans le sens où une fois que vous l'avez mis en place, une fois que vous avez vos publicités, une fois que vous avez vos pipelines, vos outils de tracking, etc., vous n'aurez plus besoin de les créer. Il faut les mettre en place une seule fois, c'est beaucoup de travail, mais vous les avez à vie. Nous proposons l'implémentation de ce système à 100% sous 90 jours, de sorte qu'après notre intervention, vous ayez un département marketing automatisé et fonctionnel au sein de votre entreprise. Pendant 3 mois, mon équipe et moi, nous devenons une extension de votre secteur marketing et on travaille main dans la main avec vous pour mettre en place le process. En travaillant avec nous, vous obtenez absolument tout ce qu'on vient de voir dans cet appel en marque blanche pour votre entreprise. C'est-à-dire que tout est 100% customisé, c'est adapté à votre secteur, à vos besoins, à vos objectifs, c'est pas du copier-coller. Vous avez un accompagnement dans la création de vos comptes publicitaires, un accompagnement dans la mise en place des outils de tracking pour vos publicités, un accompagnement dans le lancement de vos campagnes pub, une mise en place de stratégies de prospection si vous en avez besoin, la rédaction des mails, encore une fois si vous en avez besoin, la création de vos publicités sur la partie créative, donc photos, vidéos, script, montage, la création de vos contenus organiques, photos, vidéos, scripts et montage. Encore une fois, pensez bien à récupérer ce document car ici vous allez avoir plein d'exemples. Vous aurez aussi la création de vos supports de vente, les vidéos de vente, les e-books, les scripts de vente comme on l'a vu. On s'occupera aussi de la création de vos campagnes de mail et de SMS pour la partie relance, pour la partie prise en charge des leads. Il y aura aussi l'implémentation et l'accès à la mise en place de notre CRM commercial au sein de votre entreprise, de sorte à ce que tout soit centralisé. Ça va vous permettre de synchroniser vos CRM avec notre CRM, pardon, avec vos équipes commerciales. Vous aurez un site internet au nom de votre entreprise, vos couleurs, vos logos, images, etc. si vous n'en avez pas déjà un. Un formulaire de capture au nom de votre entreprise, que ce soit un qui peut servir pour Google Ads, comme celui qu'on a vu précédemment, ou un qui peut être interne à Meta Ads suivant vos plateformes publicitaires. La création d'un calendrier de prise de rendez-vous pour des rendez-vous automatiques via les séquences de mails et de SMS pour vos clients, qui sera directement intégré à votre site et relié au CRM. La possibilité d'automatiser vos factures, devis, et bien d'autres choses encore. En gros, le système d'acquisition que je vous ai présenté depuis le début, adapté et customisé votre service, votre entreprise et vos besoins, surtout de vos objectifs. Vous allez aussi obtenir la création de pipelines commerciales 100% automatisées, ce sera au sein du CRM et elles seront adaptées à votre parcours client, la rédaction et l'amélioration de vos scripts de vente, le listing des objections communes plus les réponses types, un tableau d'analyse des performances à remplir tous les 7 jours, que ce soit pour la publicité, pour traquer la performance du taux de transformation au niveau de leads vers rendez-vous, pour traquer le taux de présence, traquer le taux de conversion et pour traquer les étapes de votre système d'acquisition pour comprendre où est-ce que on est performant, où est-ce qu'on n'est pas performant pour tout simplement améliorer et au fil du temps avoir une acquisition rodée et performante. Avec des tableaux, problème-solution, comme on l'avait vu précédemment, cette idée de ici j'ai un problème, je pars dans l'hypothèse que si je mets ça en place, ça va améliorer, je teste, j'analyse, je remets des solutions. Il y a tout simplement que ce soit fonctionnel. En bonus, lorsque vous travaillez avec nous, on va analyser les résultats et prendre des décisions ensemble chaque semaine. Donc, c'est-à-dire que par exemple, disons que vous avez besoin de lancer une campagne d'email B2B pour développer le côté B2B dans de la vente de panneaux solaires. On va faire tout ce qu'on a vu ensemble sur la partie B2B dans ce document. Donc, scraper des leads, créer des campagnes, faire le copywriting, préchauffer votre email, paramétrer les DNS, s'occuper du Google Workspace, s'occuper de toute cette partie technique pour envoyer une vingtaine de mails par jour aux entreprises ciblées. Et une fois que vous allez avoir des réponses, il va commencer à avoir des rendez-vous, etc. On va remplir ce tableau d'analyse. Combien de mails on envoie, sur ce nombre de mails, combien on a de réponses, sur ce nombre de réponses, combien on a de leads qualifiés, sur ce nombre de leads, on a combien de rendez-vous, sur les rendez-vous, combien sont présents, sur les présents, combien deviennent des clients.
On va venir avec ce tableau tous les 7 jours, on va l'analyser ensemble et se dire: «OK, ici c'est bon, ici c'est moins bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi je propose qu'on fasse ça, 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 on améliore, rendez-vous semaine prochaine». On regarde le tableau, OK, ça s'est amélioré, ça s'est pas amélioré et on va faire ça pendant 3 mois pour que vous ayez un système d'acquisition fonctionnel et une fois qu'il est fonctionnel, on vous avez déjà toutes les ressources de créer et on vous donne avec ça toutes les ressources, les formations nécessaires pour continuer à le faire tourner sans nous. Parce que le but, c'est qu'en 3 mois, on implémente tout ça. Et le but, c'est pas que vous profitiez de ça pendant 3 mois. Le but, c'est que vous profitiez de ça pendant 5 ans, 10 ans. Que vraiment ce soit en place, que vous sachiez le faire et que vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise à vie. OK? En plus de ça, vous avez accès à vie à notre CRM commercial, vous avez accès à vie à notre support de formation, texte et vidéo, pour répliquer chaque étape du système et vous former, vous et les membres de votre équipe, à l'utiliser en autonomie. Lancement de campagne, utilisation des logiciels, etc. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Par exemple, si on crée un outil de tracking pour votre entreprise pour voir le taux de transformation de leads à rendez-vous, on va vous donner l'outil de tracking, vous donner une vidéo sur comment l'utiliser, on peut faire des appels pour voir ensemble comment l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la vidéo et l'outil, si peut-être dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, vous recrutez un nouveau commercial et vous voulez qu'il apprenne à avoir respecter des objectifs pour son taux de transformation, vous aurez juste à lui redonner ses supports, il sera automatiquement formé et la prise en charge des leads sera, comme elle doit être effectuée dans votre entreprise puisque durant ces 3 mois, on aura créé la prise en charge la plus optimisée pour vos besoins et vous pourrez reformer n'importe qui pour dans le futur, si vous changez de commercial ou si vous augmentez le volume, et cetera. Vous voyez, c'est vraiment ça l'avantage de pouvoir avoir en 3 mois une accélération de votre business où on va tout mettre en place, mais c'est pas vous allez pas en profiter pendant seulement 3 mois, mais vous allez en profiter sur des années. C'est ça qui est réellement intéressant. Ici, vous avez beaucoup d'exemples de ressources que vous allez obtenir. Donc, l'exemple de site, comment les calendriers fonctionnent, des créatifs publicitaires, du contenu ciblé et spécifique pour les réseaux sociaux, un tableau d'analyse problème-solution, des tableaux de tracking hebdomadaire et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ce serait super long de pouvoir tout vous montrer dans une si petite vidéo. Et surtout qu'il y a énormément de choses qui sont créées en fonction de votre entreprise, en fonction de votre parcours client, en fonction de vos équipes commerciales, en fonction de vos objectifs. Et tout ça, bien évidemment, c'est fait de manière unique. Donc, c'est délicat de pouvoir vous montrer, mais là, vous avez quand même des exemples pour avoir un petit peu une vision de comment ça se passe. Ce que je vous invite à faire, c'est de récupérer le lien en description de cette vidéo ou tout simplement vous allez avoir le guide complet, il est disponible dans la description. Ça va vous permettre de récupérer exactement tout ce qu'on vient de voir, dans cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir regarder à tête reposée, vous allez pouvoir le partager avec vos équipes et cetera. Et si vous suivez tout ça, vous allez pouvoir le mettre en place vous-même. Ça, c'est possible, vous avez toutes les étapes. Il y aura certaines étapes où vous allez devoir recruter du personnel, vous allez devoir vous former, etc. Mais en soi, vous pouvez le faire. Ça peut prendre longtemps, ça peut se compter en années de mettre en place un système d'acquisition comme ça. Surtout si le marketing digital, vous commencez de zéro, ça peut prendre énormément de temps. Mais c'est possible à mettre en place, vous avez toutes les informations et il y a juste à les suivre. Donc je vous invite vraiment à récupérer ce guide complet. Et dans le guide complet, si jamais vous avez besoin d'aide pour mettre en place ce système, à la fin du guide, vous pourrez prendre un rendez-vous avec nous où on pourra faire un point sur votre situation et voir si potentiellement on peut vous aider, si notre service correspond à vos attentes et vos besoins, ou si c'est plus intéressant pour vous de prendre du temps pour apprendre et l'implémenter vous-même en mais récupérez bien ce guide complet, il y a énormément de valeur, 100% gratuit et ça peut vous aider vraiment à doubler, voire tripler votre nombre de chantiers sur l'année 2024. Alors profitez-en et on se dit à très vite dans une autre vidéo.